Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous avons depuis plusieurs jours reçu plusieurs questions sur ce thème. Quel est le traitement fiscal du viager ? De quoi exactement est-on propriétaire ? À quel moment ? Et aussi, comment déterminer le prix d'un bien en viager ? Donc ce soir, nous parlons viager. Et oui, ce soir, nous allons parler viager, mais côté investisseur. Et nous constaterons que c'est une façon passionnante, mais très technique, d'investir dans l'immobilier. Rappelez-nous le mécanisme d'une acquisition en viager. Eh bien, le mécanisme est le suivant, on en a déjà parlé. Imaginons un bien dont la valeur de marché serait de 200 000 €. Pour acquérir ce bien, l'investisseur va en payer une fraction. Fraction de ce prix qui est fonction de l'âge du vendeur. Plus le vendeur est jeune, plus cette décote, c'est-à-dire le droit d'usage et d'habitation, est forte, puisque statistiquement, le vendeur gardera plus longtemps la jouissance de son appartement. La somme à payer par l'acquéreur se divise généralement en deux. Le bouquet, qui est une somme forfaitaire qu'il convient de régler le jour de l'acquisition, et la rente que l'investisseur décaisse chaque mois jusqu'au décès du vendeur. Alors la dernière fois que nous avons parlé viager, nous avons évoqué les avantages pour l'acquéreur, avantages notamment fiscaux. Aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans la dimension un peu plus technique du viager. Stéphane, expliquez-nous. Oui, il n'existe pas d'avantage sans inconvénient. Dans le cas du viager, l'investisseur prend le risque de la longévité du vendeur, risque qui pourrait accentuer le prix d'acquisition. Mais si le bien est correctement acquis, d'un point de vue patrimonial, ce risque est assez limité. Il est en effet probable que le bien se revalorise avec le temps et compense cet aléa. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, prenons un exemple. Eh bien, c'est une question de curseur. Si j'achète un appartement en viager à un senior âgé, la décote sera plus faible puisque son espérance de vie est statistiquement plus courte. Mais comme j'ai déjà payé une fraction du prix importante, si son espérance de vie se prolonge, alors là, l'appartement risque de me revenir moins cher. Exactement, de revenir plus cher. Plus cher. Alors que si le bien en viager est acquis auprès d'un senior jeune, pour lequel il est déjà prévu une espérance de vie longue, ça nous permettra d'avoir un bouquet plus petit, mais aussi une rente plus faible. Donc, sa longévité ne sera pas un problème pour l'investisseur, puisque la différence de prix à payer sera relativement plus faible et que pendant ce temps, l'appartement aura le temps de se revaloriser. Donc, d'un point de vue patrimonial, il vaut mieux acheter des biens en viager auprès de seniors plus jeunes. Exactement, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est souvent le cas. Et c'est d'ailleurs un peu pour les mêmes raisons que lorsque l'on acquiert de l'immobilier, il faut le faire avec des crédits longs, ce dont nous avons déjà parlé. C'est vrai, merci à vous Stéphane. Une fois de plus, c'était très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et puis surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.